BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo RH. Alors je ne sais pas vous, mais moi, quand je déménage, j'aime bien savoir qui sont mes nouveaux voisins. Pareil, quand on change d'entreprise, j'aime bien savoir qui sont mes nouveaux employeurs. Bonjour Nicolas Marette. Bonjour Erwan. Merci d'être là, vous êtes le fondateur de Custplay, spécialiste de la gestion des avis consommateurs sur Internet. C'est vous qui gérez le site avisalarié.com. Avoir des avis de salariés quand on cherche une nouvelle entreprise. C'est ça, la promesse de votre site. De la même manière que quand on achète un appartement, on a envie de savoir qui habite autour, savoir s'il ne va pas y avoir du tapage nocturne. Eh bien, votre solution, elle permet aux personnes qui veulent candidater dans une boîte d'avoir les avis de leurs futurs collègues. Exactement. Avis Salarié, l'unique plateforme certifiée par l'AFNOR dans le processus de collecte, de modération et de diffusion des avis clients. On permet aux candidats de s'informer avec des vrais avis et aux ressources humaines de présenter des avis authentifiés et donc de permettre de faire rayonner la marque employeur. Et il y a une vraie attente dans ce domaine puisque 9 candidats sur 10 à peu près cherchent des informations sur l'entreprise qu'ils ont envie de rejoindre. Exactement. Et aujourd'hui, ils vont sur des sites d'annonces d'emploi. Il y en a beaucoup. Il y en a deux grandes plateformes, mais n'importe qui peut laisser un avis. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de modération. Et quelle crédibilité on accorde à un site où n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quelle société. C'est le grand problème globalement des avis, que ce soit dans le recrutement, mais aussi quand on veut acheter quelque chose sur Internet. Toujours le souci de savoir si les avis ont été vérifiés ou pas. Comment vous êtes en mesure de justement garantir cette vérification? Alors le premier élément, c'est qu'il n'y a aucun internaute peut laisser un avis spontané, aucun salarié peut laisser un avis spontané. C'est avec les entreprises qu'on sollicite ces salariés, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on va vérifier l'adresse email, les IP, etc. Donc c'est vraiment dans ce processus-là qu'on permet d'authentifier les avis. On laisse son avis depuis son adresse pro. Exactement. Ah oui, très bien. Donc il faut ouvrir un compte, j'imagine. Alors il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte, on a développé des processus simples et fluides pour solliciter l'avis du salarié au bon moment et éviter ce phénomène de minorité bruyante. Vous savez, on est plutôt enclin à s'exprimer quand on n'est pas satisfait, et notamment si on n'est plus salarié, qu'on a quitté l'entreprise. Donc il y a des règles claires pour faire s'exprimer la majorité silencieuse des salariés derrière et présenter ça en tête des moteurs de recherche. J'imagine aussi que vous garantissez l'anonymat de ceux qui mettent des avis, parce qu'on peut être... je sais pas moi, très élogieux en espérant avoir une promotion, très critique en espérant faire virer le manager. Exactement, c'est totalement anonyme évidemment publiquement, mais vis-à-vis des ressources humaines qui utilisent nos solutions, il n'y a aucune information, c'est évidemment totalement anonyme pour le salarié, ce qui le sécurise et lui permet de dire un avis transparent et de confiance. Combien d'avis laissés, dans combien d'entreprises, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur votre plateforme? Alors on s'est lancé il y a 2 mois, on a déjà une dizaine d'entreprises et plus de 100 000 avis salariés. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans un parcours où les salariés, en étant en confiance, étant invités dans un bon parcours et étant totalement anonymes, sont vraiment dans des volumétries très importantes. Donc on est très surpris de ces volumétries d'avis. Ah bah oui, je confirme, effectivement, mais ça montre aussi qu'il y a un besoin, il y a une envie d'en savoir plus et d'avoir des avis vérifiés. Je pense que ce côté-là aussi de votre solution, elle intéresse particulièrement. Oui, tout à fait. Le fait d'être authentifié, de pouvoir s'exprimer de façon transparente et puis de donner des éléments de QVT, la qualité de vie au travail. Donc c'est aussi, on analyse ce qui est dit derrière ce verbatim, on a des outils de compréhension du langage naturel. Et on va donner des clés aux ressources humaines pour améliorer, donner des pistes d'amélioration dans le monde du travail. Parce que 2 mois d'existence, c'est peut-être encore court, mais est-ce que vous avez déjà le moyen de savoir si ça pousse justement les entreprises à s'améliorer, à avoir des meilleurs avis de leurs salariés? Oui, tout à fait. On a déjà des pistes d'amélioration qu'on a données pour les ressources humaines. Et puis, on a augmenté de 12% le taux de candidature en affichant ces avis sur les espaces employeurs des marques. Eh bien, on a augmenté de 12% le taux de candidature. Donc, des vrais résultats probants et concrets. Merci d'être venu nous présenter cette solution. Merci, Nicolas Marette, fondateur de Custplay avec nous. Voilà, c'est tout pour Happy Boulot cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. On sera aussi au rendez-vous à la rentrée, bien sûr, ne vous en faites pas. Je rappelle que vous retrouvez ce programme en replay, en podcast. Un sujet vous intéresse, vous continuez de nous écrire. Pour ça, une seule adresse, avec vous @bfmbusiness.fr, avec Happy Boulot dans l'objet. D'ici là, on vous souhaite d'être très heureux au boulot. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.